en lisant l'évangile de ce matin, j'ai été frappé par sa modernité, tant il décrit les différentes tensions qui peuvent nous traverser ou traverser notre société. Dans ce texte, nous croisons trois groupes: le paralytique et ses amis, la foule et les scribes. Ces trois groupes ont deux points communs. D'une part, ils ont besoin d'une parole qui rassure dans un contexte anxiogène. Ils ont besoin d'une parole qui donne du sens et un peu d'espérance quand tout semble s'écrouler. Et d'autre part, ces trois groupes convergent vers Jésus. Notre évangile décrit comment sa parole est reçue. Et de façon plus large, il décrit comment, dans un monde d'où la culture a été explogée et où le communautarisme et le complotisme ont fait leur lit, comment une parole autre est reçue. Vous avez d'un côté ceux qui voudraient assigner Dieu à résidence et qui, aveuglés par l'idéologie, ou tout simplement par fidélité à leurs bêtises, crient au scandale et au blasphème, comme brandirait aujourd'hui, telle une arme absolue, les nombreux mots finissant par le suffixe « phobe ». De façon moins brutale, nous avons d'un autre côté ceux que cette parole touche, mais qui se confinent dans un immobilisme, s'appropriant Dieu, ce qui peut faire obstacle à ceux qui voudraient aussi s'approcher, sans pour autant maîtriser les codes. Il s'agit d'une interpellation sur notre façon d'être Église. Il y a enfin ceux que cette parole met en route, qui deviennent acteurs, au point de passer par-dessus les dogmes et les traditions des uns et l'immobilisme des autres. Ces trois groupes convergent vers Jésus. Ils ont besoin, je l'ai dit, d'une parole qui rassure, qui donne sens et qui ouvre un avenir. Une parole qui cumule dans cette annonce faite aux paralytiques: tes péchés sont pardonnés. On aurait tort de voir ici une annonce morale. Jésus ne dit pas que Dieu efface l'ardoise du paralytique. Il lui dit que son état n'a rien à voir avec un jugement ou une punition de Dieu. Parce que le péché n'est pas une notion morale. Le péché, c'est se dire qu'on a besoin de personne, se couper de toute relation pour se replier sur soi, voire se prendre pour Dieu. Le texte dit que Jésus voit la foi des amis du paralytique, voire du paralytique lui-même. Une foi qui traduit un besoin de confiance et de relation. C'est ce que fait Jésus en annonçant le pardon des péchés. Il rétablit notre homme dans des relations, et particulièrement dans la relation à Dieu, qui n'est plus vu comme un juge, mais comme celui qui relève. Le texte dit ensuite qu'une fois guéri, l'homme est renvoyé chez lui en portant son brancard. Ce brancard représente le passé traîné par chacun d'entre nous. On ne peut en faire abstraction. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Mais en rentrant chez lui avec ce brancard sous le bras, l'homme de l'Évangile assume son passé. Il dit oui à sa vie et dit que grâce à Jésus, ce passé ne le domine plus et ne le paralyse plus. Jésus dit ici à tout un chacun que personne ne peut être réduit à un état, un acte, une décision, une opinion ou que sais-je.
il est dit à tout un chacun qu'il a le droit de vivre libéré du jugement des autres. Depuis quelques années, nous assistons à une recomposition politique et sociétale où chacun veut légitimement avoir sa place, mais où la radicalité des discours donne l'impression que si on ne dit pas oui et amen à tout, on est dans le faux. On veut absolument tout déconstruire. Le philosophe Jacques Derrida en parlait déjà il y a 50 ans. Mais qu'est-il sorti de cette déconstruction? Ce radicalisme défend le vivre ensemble, mais dans son ignorance de l'altérité, sa volonté de neutraliser le langage, il ne fait qu'attiser les tensions, augmenter les malaises et nourrir aussi bien l'immobilisme que le dogmatisme. Jésus fait tout le contraire. Le texte grec dit littéralement qu'il parle la parole. Jésus n'enseigne pas, il ne pérore pas, il n'assène pas, il parle à tout le monde, comme tout le monde, et pour tout le monde. L'humoriste Coluche a dit un jour, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Ce qui explique que tant de voix se sentent autorisées à parler pour ne rien dire. Jésus fait tout le contraire. Il parle la parole et ce faisant, il pose un geste de création. Lorsque Jésus dit au paralytique que ses péchés sont pardonnés et qu'il doit se lever et rentrer chez lui, Jésus indique à cet homme de trouver sa voie. Mais face à la foule et aux scribes, Jésus fait aussi comprendre que la vérité n'est pas une question de dogme ou d'observance. La vérité est dialogale. Elle est le fruit d'une rencontre, d'une confrontation, d'un dialogue. Et quiconque prétend le contraire est un charlatan. Ce texte d'évangile a quelque chose de moderne, dans la mesure où il décrit toutes les tensions qui peuvent traverser notre société. Il nous parle de cette société malade, paralysée d'un manque de parole, alors même que tout le monde veut communiquer. Il décrit un monde qui se cherche, mais qui, pour se trouver, doit accepter d'entrer en relation et de laisser une place à une parole parlée. Une parole qui libère et qui relève, qui permet à chacun d'emmener son passé avec lui, de l'assumer et d'aller dans sa maison, dans le lieu où il sera en paix avec lui-même et au milieu des autres. Une parole si incroyable que la foule dit bien « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Une parole si incroyable qu'elle doit se frayer un chemin en cassant parfois les toits de nos certitudes. Mais une parole qui, au final, fait de nous des femmes et des hommes libres. Tes péchés sont pardonnés. À une époque où, sous prétexte d'émancipation, il faut coller une étiquette à tout le monde, tout en croyant les abolir, ce rétablissement de relations qui garantit aux paralytiques une vie renouvelée est sans doute le plus grand miracle de notre texte. Et comme la foule de notre texte, ce miracle, entre guillemets, peut nous pousser à l'étonnement, car il n'y a rien de pire que la routine. Et dans cet étonnement, nous pourrons laisser le Christ nous ouvrir à un avenir dont nous serons les témoins et les acteurs, détruisant à notre tour les toits des prisons dans lesquels tant de nos contemporains s'enferment. Amen.